Bonjour à ceux qui nous ont rejoints en début d'après-midi. J'espère que la pause a été appréciée et que vous avez pu vous régaler avec quelques-unes des spécialités culinaires de notre région. Cet après-midi, un très joli programme, un peu chargé. Nous allons, après le mot de bienvenue de notre vice-présidente, Madame Sylvie Fayolle, en charge du tourisme, vice-présidente, pardon, en charge du tourisme à la région. Nous aurons une table ronde donc, sur une destination touristique durable, comment l'incarner, qu'est-ce que ça signifie concrètement et avec quels opérateurs. Et puis ensuite, nous allons avoir 3 groupes de travail qui vont se réunir en fin d'après-midi dans les salles de commission qui sont situées à l'étage, mais je vous le rappellerai tout à l'heure. Donc un groupe de travail mené par Benoît César sur le tourisme des jeunes et la mobilité des jeunes. Le deuxième groupe de travail mené par Annabella Correia sur les politiques sociales du tourisme pour tous, pardon. Et puis un troisième groupe de travail sur l'animation du réseau et le développement du réseau qui sera piloté par Charles Etienne cet après-midi, puisque Luca Pastorelli n'a pu nous rejoindre. Tout de suite, Madame Fayolle, merci à vous, merci de votre accueil et je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour certains, nous avons eu le plaisir d'échanger pendant la pause méridienne. Donc, Madame la Présidente ISTO International Isabelle Novoa, Madame la Présidente ISTO Europe Muriel Antoniotti, Mesdames, Messieurs les représentants des États et des régions européennes, Messieurs les présidents des associations, Messieurs les présidents des sections régionales, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices, Monsieur Yves Gaudin, secrétaire général de l'OITS, Mesdames, Messieurs, je voudrais aussi saluer Nicolas d'Aragon, mon prédécesseur, qui vous a accueilli ce matin, et également Florence Duvant, conseillère déléguée au thermalisme, qui m'accompagnera sur ce mandat et qui est présente avec nous aujourd'hui. Donc, bien évidemment, je suis ravie de vous accueillir en France, ici à Lyon, et bien sûr dans notre magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le thème du tourisme pour tous se réinventer. Alors, je salue tout d'abord l'engagement et la dynamique collective pour la réussite et la concrétisation donc, de ce sommet, parce qu'on sait bien encore que le contexte sanitaire nous joue encore un peu des tours. Hein. Mais bon, déjà, on est assez nombreux et je vous remercie d'être tous et toutes là ce matin. Donc, un grand merci aux équipes de la région. Tout d'abord, je m'adresserai donc au service de la direction tourisme, Monsieur Boissac, directeur, et Nadège Riotte. Alors, un très, très grand merci. Vous savez que j'ai pris mes fonctions à partir du 2 juillet. Donc, je prends mes marques, comme on dit, et donc j'analyse et j'étudie tous les dossiers. Et je remercie vraiment très sincèrement, là, le lieu m'en est donné. Je remercie donc Monsieur Boissac et Nadège Riotte qui m'accompagnent sur ce début de mandat et vraiment, je les remercie très sincèrement. Je remercie également, bien sûr, les équipes des moyens généraux et notamment Émilie Grelet. Alors, bien sûr, je n'oublie pas Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Lionel Fasseur, donc directeur, on a eu l'occasion de se rencontrer et je pense que nos échanges seront nombreux sous cette mandature, Muriel Antoniotti et Céline Coudouel que j'ai rencontrée à l'instant. Voilà. Alors l'équipe évidemment de l'OITS, donc Yves Gaudin, secrétaire général, Charles-Étienne Bélanger, directeur général et Jacques Raillet. Alors vous êtes aujourd'hui à peu près 80 personnes à avoir pu assister à ce forum. Bien évidemment, certains de vos collègues auraient aimé être là, mais on m'a bien sûr expliqué que des contraintes sanitaires les avaient donc empêchés. 10 nationalités sont donc représentées et je suis parmi vous aujourd'hui, c'est un réel plaisir, mais sur un sujet qui me tient réellement à cœur. Donc je voudrais donner connaissance, donc certains membres, j'ai échangé avec vous, mais je suis également chargée donc sur la métropole de Saint-Étienne. Je suis maire d'une commune de 1400 habitants, Saint-Paul-en-Cornillon, dans les gorges de la Loire. Et au niveau de la métropole de Saint-Étienne, j'ai une délégation, je suis 2e vice-présidente en charge du développement durable et de la transition écologique. Donc tous ces thèmes, bien sûr, sont des thèmes qui me sont vraiment chers
Et donc, dans la délégation que je vais avoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense y mettre un peu une patte personnelle avec ces thématiques-là. Alors, bien évidemment, le tourisme, c'est de l'économie, c'est de l'emploi, c'est du dynamisme des entreprises, mais il ne faut pas oublier que le grand projet, c'est aussi un projet d'être au niveau de l'inclusion, d'un développement responsable, durable, au service des territoires et surtout au mieux-être des habitants. C'est-à-dire que quand on est élu pour être au service d'un territoire et au service de ses habitants. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je tenais vraiment à insister, parce que ça fait partie un peu de mes fondements. Alors bien sûr, un tourisme inclusif aussi. On va privilégier une vision de long terme. Long terme, bien sûr, on dit sur l'inclusion, mais aussi avec toutes les réflexions qu'il nous est arrivé avec cette crise sanitaire, évidemment sans précédent, et qui a changé aussi pas mal de choses dans nos comportements au quotidien et peut-être même dans notre façon d'envisager un futur. Alors, sur le tourisme régional, je veillerai à ce que le tourisme régional respecte son environnement et qu'il soit en harmonie avec son territoire. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Évidemment, nous avons des grandes thématiques qui sont abordées sur notre délégation tourisme, que ce soit la pleine nature. Donc, vous savez qu'on a énormément de montagnes, on a les volcans, on a plein de choses sur notre territoire. Mais aussi, bien sûr, le Mont Blanc. Je n'oublie pas le Mont Blanc, puisque c'est aussi une figure emblématique, bien sûr, de notre région. Nous avons également le thermalisme et une délégation qui sera aussi importante, si bien que Florence a été nommée à mes côtés pour m'épauler sur cette grande délégation, puisque là aussi, on pourra parler de santé, de thermalisme santé, mais aussi de thermalisme avec le bien-être pour nos habitants de la région et bien au-delà également. Les chemins de randonnée, quoi de mieux d'aller se ressourcer en partant seul dans la nature, marcher. Ça me paraît, je pense qu'on doit être à peu près tous convaincus que ça peut nous faire le plus grand bien d'aller se ressourcer au milieu de notre mère nature. Ça me paraît important. Et puis bien sûr, je n'oublierai pas la gastronomie et l'œnologie. Vous savez que nous avons aussi une région vraiment en pointe dans ces thématiques-là. Et récemment, nous avons obtenu donc le Bocuse d'Or, donc qui est une consécration pour notre pays. Donc, on a soutenu cette team nationale. Notre président a été un des premiers soutiens. Et c'est vrai que c'est très important parce que ça peut permettre de faire rayonner également ces thématiques-là. Alors, n'oublions pas non plus un tourisme qui doit être accessible à tous et à toutes. C'est-à-dire, là, je vais simplement vous dire que l'on a commencé à aborder la question avec ma collègue Madame Chay, qui est en charge donc du handicap au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il est bien évident que nous essaierons de voir comment l'on peut mettre en place des solutions concrètes qui vont se voir tout de suite, parce que ça, je pense que ça aussi, c'est important. Quand on fait quelque chose, il faut que le concitoyen, tout de suite, s'aperçoive de ce qui est fait. Donc, on va chercher ensemble quelques solutions vraiment concrètes pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès aussi à tous nos sites touristiques. Il faut aussi un tourisme qui soit solidaire pour tous et toutes. Donc, vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est la première région de France pour le tourisme, avec une très grande représentativité pour les villages de vacances, les centres de vacances et les hébergements collectifs. Alors, vous savez qu'il y a 60 ans, c'était les premières classes de neige à Pras-sur-Arly. Donc, vous voyez, ça date. On a déjà de l'expérience sur notre région, mais rien n'est acquis. Il faut toujours il ne faut pas s'endormir, comme on dit, sur nos lauriers, mais toujours aller de l'avant. Donc, bien sûr, le développement et la valorisation de ces hébergements seront quelque chose de très important. Et il est important aussi de donner accès au plus grand nombre à tous ces hébergements, aux familles, aux enfants, etc. Donc ça, c'est les classes de découverte, c'est les colonies, c'est les séjours collectifs. Mais c'est aussi, n'oublions pas, dans nos communes, nous avons donc des centres d'activité pour les vacances. Et là aussi, on peut profiter de ces centres de vacances pour pouvoir aussi promouvoir le déplacement de ces jeunes au sein de notre région. Alors, bien évidemment, la région soutient cette politique de soutien aux hébergements touristiques. Ça, c'est très important à dire. Il faut évidemment le maintien et le développement du parc existant, qui est emblématique et qui est moteur pour faire venir toutes les clientèles.
ça c'est évident. Il faut l'accompagner notamment sur les régions de montagne, bien sûr. Donc là, on a plusieurs choses que l'on peut faire. On accompagne l'ingénierie, c'est-à-dire quand il y a un projet pour l'aider à voir le jour. On a une aide à l'investissement qui peut aller de 250 000 jusqu'à 400 000 si on met un bonus, notamment le bonus plan montagne. On a également des groupes de financeurs que l'on peut mobiliser. Et on a aussi un programme de formation, un appui à la promotion d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant la précédente mandature, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais je vous en donne quand même un, la région a soutenu environ 130 projets d'investissement de structures d'hébergement du tourisme pour un montant de 18,5 millions d'euros. Donc vous voyez, c'était déjà très important et il faut continuer sur cette lancée. Et de plus, nous sommes bien sûr accompagnés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui s'est fortement investi aux côtés de l'OITS pour la prise en compte de ces sujets et également pour la venue de son congrès à Lyon. Donc ça, c'est vraiment, on vous remercie parce que ça met notre belle région à l'honneur. Et donc, je remercie la présidente Europe, Muriel Antoniotti, qui est présente avec nous aujourd'hui. Sous l'impulsion de monsieur le directeur, Lionel Flasseur, vous souhaitez impulser un tourisme avec une véritable dynamique, mais surtout un tourisme bienveillant. Donc, on en a parlé ensemble et je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille main dans la main. Qui prendront bien sûr en compte les sujets environnementaux, ça me paraît essentiel, climatologiques, ne les oublions pas, économiques et sociétaux. Actuellement, on se rend compte qu'on a 86% des Français qui jugent qu'il est important de respecter les dimensions d'impact sociétal et environnemental. Et là, parfois, moi je vois quand j'ai pris mes fonctions en 2014 sur la métropole stéphanoise, ce n'étaient pas des sujets qui étaient très à la mode en 2014-2015. Bon, il a fallu, donc nous, on avait choisi, c'était une volonté de les prendre à bras-le-corps. Je pense qu'actuellement, les dernières années ont montré que c'est des sujets qu'il faut qu'on s'empare et qu'on travaille vraiment sur le fond. Ça me paraît essentiel. Donc, bien sûr, encore bravo à vous toutes et tous. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez est très fier d'être à vos côtés. Donc, je vais bien sûr vous souhaiter une excellente fin de forum, mais je resterai avec vous au niveau de la table ronde sur le tourisme durable parce que j'aurai plaisir à vous écouter. Et vous m'excuserez parce que je serai obligée de partir aux alentours de 15h50 environ. Voilà. Alors, très bon fin de congrès et c'est avec plaisir que je suis parmi vous et que je vais écouter toutes vos propositions. Merci à vous toutes et tous.